Bonjour! Hey, ça fait longtemps! Ça fait longtemps, tabarouette! Écoute, ça fait un an. Ça fait un an qu'il n'y a pas eu de live dans la tête d'Aro. Je suis tellement, tellement, tellement contente. Écoute, je suis là, je suis prête, fébrile. J'envisage 2026 avec des connexions avec vous, 2026 avec des possibilités. Ceux qui sont présents avec moi aujourd'hui, ben venez dans le chat, faites-moi des coucous, identifiez-vous, faites-moi des petits messages à savoir vous êtes de où, etc. Donc, j'ai vraiment le goût là, d'échanger avec vous. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de mettre la table sur 2026. J'ai travaillé super fort à la création de ce live-là aujourd'hui parce que des affirmations positives, ça fait du bien, mais celles-là, je les ai peaufinées en fonction de où je suis, où j'ai le goût d'aller, puis ce que je vis. Puis j'avais le goût de vous partager ce contenu-là, je crois, à grande valeur ajoutée. Fait que n'hésitez pas dans le chat, assurément, de venir discuter avec moi, de poser des questions et autres. Je suis là vraiment là, pour échanger avec vous. Je suis contente que vous soyez au rendez-vous. Puis, je mets la table le temps que les gens se connectent avec nous, mais je sais qu'on a besoin de connexion en ce moment, on a besoin d'être inspiré, on a besoin de beau, de bon, de choses qui nous font du bien. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce que je vous propose. C'est vraiment là où je vous amène. Puis bonjour Nancy, je suis contente que tu sois avec moi ce soir. Je passe des messages d'intérêt général avant de commencer le sujet qui est vraiment, comme je vous dis, écoute, c'est 20 affirmations de cœur que j'utilise, que je vais utiliser, que je me suis engagée à utiliser pour 2026 pour vraiment travailler mon mindset, mais vraiment prendre soin de moi. D'ici à ce que les gens se connectent et tout ça, ben, j'ai le goût. Allô, France! Je suis contente de savoir que tu es avec nous. C'est super le fun. Puis, je veux juste mettre la table sur les 2 livres que j'ai écrits à ce jour. Je ne peux pas croire que j'ai écrit déjà 2 livres, puis qu'il y en aura peut-être d'autres dans les années futures, mais la somme de mes rencontres, puis il n'est jamais trop tard. Et je n'ai jamais trop tard, c'est le dernier. Il est sorti au mois de septembre dernier. Puis ça me fait vraiment plaisir de savoir que ceux qui l'ont lu ont adoré. Puis, la prochaine journée créative, venez passer 8 heures dans mon studio à peindre avec moi et autres. C'est le 17 janvier, la prochaine journée. Il y en aura 10 en 2026. La première et la prochaine, c'est le 17 janvier. Toutes les informations sont sur le site de Aro Artiste, bien sûr. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre de Aro Artiste et à l'infolettre de Caroline Bergeron, conférencière. 2 infolettes complètement différentes. Puis, je mets la table tout de suite pour vous amener un peu à comprendre là, pourquoi j'ai divisé Aro puis Caroline Bergeron, conférencière, parce que ma clientèle n'est pas nécessairement la même. Et dans la tête d'Aro, ben, c'est la posture d'Aro Caroline Bergeron, mais celle qui communique avec vous ce soir, c'est définitivement Caroline Bergeron, la conférencière, l'animatrice de team building, l'écrivaine, l'autrice. C'est vraiment là où j'ai le goût de vous amener ce soir dans un univers où tout est possible. Puis comment on aligne le mindset en 2026 avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit pour finalement aller bien, prendre soin de soi. Fait que je commence dans le vif du sujet dès maintenant. Hein. Je vais vous partager aujourd'hui, ce soir, 20 affirmations qui peuvent changer ta vie, votre vie en 2026. Puis j'ai l'intention qu'elle change la mienne aussi. Puis des affirmations, ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, en tout cas, dans ma vie, j'ai l'impression que sur les épaules, j'ai un petit démon, puis j'ai un ange. Puis il y a des moments où dans ma vie, l'ange prend le dessus, puis il est bienveillant. Puis il y a d'autres moments où j'ai l'impression que le petit démon qui est sur mon épaule ou dans ma tête, hein, moi je l'appelle le folle du logis ici des fois, mais je sens que j'ai besoin des fois de croire et d'avancer vers quelque chose, même si j'ai des doutes. Même si en dedans, il y a une petite voix qui me dit « Ah, tu n'es peut-être pas rendu là » ou « C'est peut-être encore trop gros pour toi » ou ben, tu le dis, mais tu le fais pas ou tu le penses pas. Puis, ce soir, j'ai le goût de marcher le chemin avec vous. C'est vraiment mon intention. Puis, vous allez voir de semaine en semaine, tous les lundis à 19h, je vais être en live avec vous. Puis, on va partager un paquet de sujets. J'ai le goût que vous soyez
impliqués dans ma démarche aussi. Fait que si vous avez des sujets, des éléments que vous aimeriez finalement que j'aborde, ben ça va me faire plaisir de les considérer, puis de faire de la recherche sur ces sujets-là, puis de partager mon histoire. Puis ce soir, je n'ai pas la prétention dans les 20 affirmations que tout ce que je vais vous partager, c'est 100% ancré en moi. Je vous le dis, je marche le chemin tous les jours de la bienveillance, de prendre soin de moi, de ne pas tomber dans le surmenage, de m'éloigner même à la limite de ce qui est toxique ou négatif pour réussir à me préserver puis rester vraiment alignée. Puis, dans les affirmations, je les ai divisées selon 3 grands piliers pour vraiment vous guider et me guider parce que, comme je vous dis, moi, le document sur lequel j'ai travaillé, bonjour Roxane Vallière, contente que tu sois avec nous ce soir, allô! Je les ai mis en place pour me guider, puis j'ai pris le temps d'écrire tout ça, puis de prendre des notes pour justement vous communiquer le tout. Fait que si les yeux me baissent un petit peu, ben, c'est parce que je ne connais pas les 20 affirmations par cœur, mais je veux quand même prendre le temps de vous en parler de chacune. Puis, pour moi, le marcher le chemin des affirmations, c'est un chemin intérieur. C'est un chemin intérieur qui va me permettre d'éviter de me sacrifier, de me choisir, de ne pas me perdre de vue dans le chemin. Fait que je vous invite dans cette aventure-là. Puis la première affirmation sur laquelle j'ai travaillé, c'est de me dire à tous les jours, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Je suis ma meilleure amie et je choisis de m'honorer chaque jour sans compromis. Je ne sais pas ce que ça résonne en vous, puis je vous invite à le commenter pendant qu'on est en live et que vous entendez les affirmations. Puis à la fin, je vais assurément vous demander laquelle est votre préférée ou avec laquelle vous repartez parce que vous pouvez prendre des notes du live puis vous allez pouvoir les réécouter en rediffusion, que ce soit sur l'ensemble de mes plateformes, puis aussi sur ma chaîne YouTube et sur Spotify en version audio. Puis, je suis la personne la plus importante dans ma vie, assurément, puis celle avec qui je vais passer le plus de temps. Fait qu'on peut s'arranger pour que ce soit le fun. Je suis ma meilleure amie. Ceux qui ont vu ma conférence comprennent pourquoi je vous parle aujourd'hui d'être votre meilleure amie. Puis de choisir de s'honorer chaque jour, ben, c'est assurément un choix qui est bienveillant de s'honorer, puis de ne pas faire de compromis. On a tendance facilement à oublier de dire non quand c'est non. On a tendance à se sacrifier, puis là, je vais atchoumer les joies du direct. Excusez-moi. Merci d'être là encore. Puis pourquoi j'ai choisi cette citation-là, cette affirmation-là, c'est pour arrêter de me mettre en dernier, de vraiment de ne pas être en mode survie, puis de réellement me choisir, puis de le faire de façon consciente à tous les jours, de dire oui à tout le monde, de finir mes journées épuisées, ben c'est derrière moi. Je veux que ça soit derrière moi. La deuxième affirmation positive, et je pense qu'il peut être très bénéfique pour vous autant que pour moi, elle résonne très fort, c'est « Je suis suffisante, compétente et légitime dans tout ce que je fais. Je ne doute plus de moi et je ne laisse plus personne me faire croire le contraire. » Dernièrement, j'ai vécu des situations avec des gens dans mon entourage, dans mon réseau, puis ça m'a vraiment déstabilisée parce que ça l'a éveillé, ça l'a déclenché en moi le sentiment de ne pas être assez. Puis, c'est pour ça que j'ai écrit cette affirmation-là. Je suis suffisante, compétente et légitime. Je ne doute plus de moi, je ne laisse plus personne me faire croire le contraire. Merci Nancy de partager que la première affirmation, qui était 24 sur 24 avec toi-même, hein, c'est vraiment une affirmation, c'est une réalité. Puis pourquoi j'ai parlé de je suis suffisante, c'est des fois on a l'impression d'être trop, puis il y a des fois on a l'impression d'être pas assez. Puis je voulais sortir des fois du syndrome de l'imposteur dans certains éléments de ma carrière où je suis plus novice, plus débutante, si on peut dire, malgré que j'ai quand même quelques années d'expérience, mais si je me compare à des gens, puis encore là, la comparaison, on va en parler un petit peu plus loin, mais le syndrome de l'imposteur, le déposer.
d'arrêter de minimiser nos réussites. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, de douter de nous, de penser que ce qu'on a à dire ou à partager n'est pas suffisant. Fait que je suis suffisante, compétente et légitime, j'ai ma place. La troisième affirmation que j'ai le goût de partager avec vous, c'est « Mon unicité est la source de ma force et le moteur de mon potentiel illimité. » Trop souvent, on veut plaire à un prix où on s'oublie. Puis, j'ai réalisé avec les années, oui, en effet, Nicole, Noël et ses lumières. Ah, c'est joli. On doute parfois, assurément qu'on doute. Puis, de prendre conscience que je suis unique, qu'il n'y a personne qui me ressemble, qu'il y a mon bagage, qu'il y a mon histoire, qu'il y a mes défis, qu'il y a mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Puis, il y a juste une personne comme moi. Puis, j'ai le goût de dire que toutes les autres sont pris. Fait qu'aussi bien enjoyer la route. Puis, d'arrêter de se comparer. Hein? Mon unicité, je suis unique. Puis ça, c'est la source de ma force la plus grande. Puis mon authenticité dans cette unicité-là, bien, c'est ce qui va faire que les gens vont connecter à nous et à soi. La quatrième affirmation, puis si ça vous parle, continuez à commenter. J'adore vos commentaires, j'adore votre présence. Ça me touche vraiment beaucoup que vous soyez là. La quatrième affirmation, j'ai déjà tout en moi pour réussir ma vie et réussir dans la vie. Puis j'ai écrit cette affirmation-là en pensant à ma dernière année. Dans la dernière année, j'ai investi énormément de temps, d'énergie, de ressources financières avec des collaborations qui, au final, n'ont fait que me coûter des sous, mais ne m'ont pas apporté du tout les résultats qui m'ont été promis. Puis, des fois, on remet notre pouvoir aux autres en pensant qu'ils vont nous apporter ce qu'on a besoin. Puis, j'ai réalisé et j'ai fait le choix, assurément, qu'en 2026, je vais me faire encore plus confiance, que je vais croire hors de tout doute que je n'ai pas besoin de quelque chose de plus avant de commencer quoi que ce soit, avant de réussir quoi que ce soit. Puis, tu sais, quand on attend d'avoir plus de temps, plus de confiance, plus d'argent avant d'oser, c'est aussi un élément qui peut nous paralyser. Fait que moi, ça me ramène à, j'ai déjà tout en moi, à l'intérieur de moi pour réussir ma vie et réussir dans la vie. Et je fais une nuance entre les deux parce que réussir dans la vie, pour moi, ça a un aspect plus professionnel et réussir sa vie, ben, c'est beaucoup plus un point de vue personnel du sentiment de fierté qui m'habite, de comment je me sens, des relations que j'ai bâties, de tous les souvenirs que j'ai créés. La cinquième affirmation positive, je ne me retiens plus. Je ne priverai jamais les autres de qui je suis. Ça, c'est une phrase de mon bon ami Robert Savoie, mais je ne me retiens plus. Combien de fois je n'ai pas osé communiquer, je n'ai pas osé prendre ma place parce que j'avais peur d'être trop, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de déranger. Donc, à partir de maintenant, je vous le dis, je ne me retiens plus. Je veux aller au bout de mes rêves, au bout de mes rencontres, au bout de mes idées, de mes folies. Et merci de m'accompagner dans ça. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis, je ne veux plus jamais me diminuer en pensant que je prends trop de place ou que je suis trop. Puis, j'ai le goût de dire ce que je pense sans peur d'être jugée ou de déranger. Est-ce que ça vous parle? Merci Nancy, hein? Unique, oui, super affirmation, j'ai tout en moi. La sixième affirmation que j'ai le goût de partager ce soir, ma valeur ne dépend jamais du regard des autres. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je vais le répéter. Ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je ressens le besoin de reprendre mon pouvoir personnel. Je ressens le besoin d'arrêter de me comparer ou de penser ce que les autres peuvent penser de moi. Hein, de mettre le miroir sur moi et simplement me dire, Caroline, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu es fière de toi? Puis d'être capable de nommer quand je le suis moins, puis d'être dans l'authenticité, la vulnérabilité, parce que je suis loin d'être parfaite. Puis, ouais, ma valeur ne dépend pas du regard des autres. À 40 ans, j'ai voulu m'affranchir du regard des gens, puis je réalise encore à 50 ans que je marche le chemin. La septième affirmation que j'ai le goût de vous partager. Je suis profondément fière de la personne que je deviens chaque jour. Est-ce que ça vous parle? Je suis profondément fière de la personne que je deviens chaque jour.
Au lieu de penser à devenir la meilleure version de moi-même, est-ce que je peux juste simplement dire que je suis assez à chaque jour? Puis d'être fier de ce que l'on est, de ce que l'on fait, moi, c'est quelque chose qui est nouveau dans ma vie. En 2023, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, Caroline, c'est difficile de travailler avec toi. Puis ça a été un cadeau que cette personne-là m'a fait parce qu'elle m'a fait réaliser à quel point je carburais non seulement au projet, mais que j'avais de la difficulté à célébrer chacun de ces projets-là, puis que j'étais toujours, il arrivait quelque chose de beau, puis au lieu juste d'être fière de ce que je vivais, hein, j'étais seulement dans le plaisir de continuer à en faire plus, puis j'appréciais pas du tout le moment ou le chemin parcouru. Puis ça a été vraiment un wake-up call dans ma vie, puis j'apprends à être fière de la personne que je deviens chaque jour. Parce que ressentir de la fierté envers soi, bien, ça nourrit notre élan, ça nourrit notre énergie, puis d'apprendre à s'aimer, c'est facile pour je vais faire un parallèle. J'ai souvent pensé que ce que j'espérais des autres, des fois, j'avais de la difficulté à me le donner moi-même. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de dire que moi, je suis assez, puis j'ai tout ce qu'il faut en moi pour me donner ce que j'ai besoin. Puis je suis profondément fière des pas que je fais, même dans les journées les plus difficiles ou dans les journées où j'ai l'impression d'avoir des grands défis, des déceptions, des tristesses ou de reculer. Bien, j'ai le goût d'être quand même fière du chemin parce que j'avance. Des fois, j'ai 2 genoux au sol, des fois, un pied en avant où je suis bancale, où je perds l'équilibre, mais j'avance. Fait que ça, je vais être fière de moi. L'autre pilier que j'avais le goût de scinder les affirmations, c'est au niveau de la confiance, se faire confiance. Un de mes mots forts de mon tableau de visualisation 2026, c'est d'avoir la foi. La foi en mon potentiel, vraiment de croire, de développer ma confiance et se faire confiance, pour moi, c'est important. Fait que je vous partage cette petite phrase-là que j'ai trouvée et que je trouvais super intéressante. Ça dit « La confiance ne vient pas quand tout est clair. Elle vient quand tu avances quand même, malgré des fois le brouillard. » Puis c'est cette confiance-là, cette assurance-là que j'avais le goût de vous partager dans les affirmations pour que 2026 soit grandiose pour chacun d'entre vous. Fait que ma 8e affirmation, ça dit « Je crois, hors de tout doute, que tout est possible et je m'ouvre aux opportunités qui se présentent à moi. » Je me suis souvent battue pour atteindre les objectifs que je voulais. Puis battue, ce n'est pas nécessairement le bon terme, mais j'ai travaillé fort. Puis dernièrement, pendant que j'étais à mon séjour à l'école d'entrepreneurship de Beauce, on a eu un 15e anniversaire à Montréal. Puis on a eu des gens comme Alain Bouchard qui ont fait une allocution, Lise Wattier, Guy Laliberté du Cirque du Soleil. Puis ils nous ont partagé que la majorité des grands shifts et des grands passages qu'ils ont vécus dans leur vie ont été des choses qui sont venues à eux. Puis, il y a quelque chose qui dit « Ce que tu trouves est 1000 fois plus beau que ce que tu cherches. » Fait que cette année, j'ai le goût de croire hors de tout doute que non seulement tout est possible, mais que je mets aux opportunités qui se présentent à moi, que l'univers conspire à mon bonheur puis qu'il va placer sur mon chemin ce dont j'ai besoin. Bonjour, Racine, de l'Algérie. C'est super le fun. Je ne sais pas, il est quelle heure dans votre coin, là, mais il doit être au milieu de la nuit probablement. Merci d'être là. Merci, j'adore Montréal. C'est ma 2e maison. En effet, Montréal est une ville magnifique. Moi, je suis à Québec, Lac-Beauport actuellement, en direct avec vous. La 9e affirmation, je choisis l'action. J'avance un petit pas à la fois, avec courage, en faisant pleinement confiance à mon potentiel. La théorie des petits pas, puis j'ai le goût de vous dire qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Une des questions qu'on me pose le plus quand on me rencontre puis qu'on ne me connaît pas ou qu'on a entendu parler de moi, c'est « Est-ce que tu dors la nuit? » La réponse, c'est oui, j'ai vraiment besoin de mon sommeil, mais je suis une fille d'action. J'ai toujours été une fille d'action. Puis j'aime la théorie des petits pas parce qu'au lieu de voir la montagne et l'Everest, je fais confiance au chemin. Puis, Yacine, tu me demandes la chaîne porte sur quelle thématique? Dans la tête d'Aro, on va parler de croissance personnelle, d'art, on va parler de marketing, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de tous les sujets finalement
qui m'habite, que j'ai dans la tête et qui me turlupine, ou ça peut être un enjeu ou autre. Donc, vraiment, les sujets sont très variés. Fait que je choisis l'action. J'avance un petit pas à la fois avec courage en faisant pleinement confiance à mon potentiel. J'ai le goût de provoquer, hein, de ne pas rester non seulement dans le statu quo, mais de shaker le pommier un petit peu puis d'avancer. La 10e affirmation, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je suis alignée et cohérente. J'ai encore vécu dans les dernières semaines, juste avant les fêtes, un choc de valeur avec quelqu'un. Quelqu'un qui dit des choses et qui ne les fait pas. Et ça m'attriste parce que ça crée des attentes et après ça, ben, on vient que le lien de confiance se brise. Puis pour moi, je suis une personne qui est hyper engagée. Toute ma vie, j'ai carburé au fait de me dire, Caroline, tu ne perdras jamais ton nom. Fait que quand tu te commets pour quelque chose, ben, livre la marchandise. Il y a une nuance maintenant, hein, depuis mon défi de santé en 2020, où je me donne toujours la possibilité d'avoir une porte de sortie ou de reporter ou d'être dans la clarté, hein, de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Fait que si je ne suis pas en mesure de le faire, ben, je vais le clarifier le plus rapidement possible, puis je ne me sauverai pas, je vais assumer. Puis, la cohérence, hein, que les bobines suivent, que les bottines suivent les babines. On va assurément y avoir un live sur ce sujet-là dans les prochaines semaines parce que la situation que j'ai vécue m'a vraiment bouleversée, puis j'ai le goût de vous en parler. Puis j'ai le goût de parler, puis tu sais, ça fait partie aussi de tout le concept du ghosting, puis de choses, tu sais, de rester dans l'inconnu, dans le néant, puis d'être en relation avec des gens, puis du jour au lendemain, il ne se passe plus rien, puis d'essayer de comprendre. Puis dans mon objectif, c'est d'être dans la clarté. La clarté avec vous, pour pas qu'il y ait d'attente, mais qu'on ait des ententes ensemble. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va faire un bon bout de chemin et qu'on va avoir du plaisir à travers l'aventure dans la tête d'Aro. La 11e affirmation. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? N'hésitez pas à commenter quelle affirmation à date vous fait vibrer. Est-ce qu'il y en a qui vous rendent émotif? En tout cas, moi, en écrivant ça, je peux vous dire que je suis venue émotive pour certaines parce que j'ai encore à marcher le chemin de la croyance et de l'ancrage puissant en moi. J'écoute mon intuition. C'est mon meilleur guide et elle me mène exactement là où je dois être. Faire confiance. Hein, mon ami Rémi Tremblay de la Maison des leaders dirait, tu sais, Caroline, laissez être ce qui est. Puis, j'écoute mon intuition. J'ai découvert que pour me connecter à mon intuition, ben, j'ai besoin de silence. J'ai besoin d'avoir un effet d'avoir du vide pour être capable d'entendre et d'écouter ce qui monte. Fait que d'écouter mon intuition, ça passe par une démarche, oui, de méditation. Yacine, tu demandes les affirmations. C'est une forme de méditation. Mais pour moi, les affirmations que je vous partage, les 20 affirmations vont faire partie de ma routine du matin. Donc, je vais commencer ma journée en les lisant. Hein, je fais mon intention le matin, mais je vais aussi lire ces affirmations-là. Puis pourquoi pas à l'avant de me coucher après avoir fait mes gratitudes. Mais plus je vais les ancrer, les répéter et autres, plus mon subconscient va les nourrir et je suis certaine que ça va, dans mon cas, débloquer certaines peurs, certains blocages, certaines croyances. La 12e affirmation que j'ai le goût de vous partager. Je choisis des pensées qui me soutiennent, me nourrissent et me propulsent. On nous dit, nous sommes nos pensées. Puis dernièrement, je lisais que nos pensées, 90%, si ce n'est pas plus, de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'on a eues la veille. Puis dans la majorité des cas, elles sont négatives. Elles sont dans nos peurs, dans nos colères, merci, que Dieu vous bénisse alors, madame. Bien, merci, Yacine, je le prends. Assurément que d'être bénie, je pense que je le suis, mais je prends cette bénédiction-là, assurément. Je choisis des pensées qui me soutiennent, me nourrissent et me propulsent. Donc, de choisir des pensées positives, des pensées, des affirmations, hein, comme je vous partage en ce moment, mais de m'assurer qu'en tout temps, quand je tombe dans la négativité ou les peurs ou les doutes ou les croyances limitantes, bien, que je sois capable de sortir de ça rapidement. La 13e affirmation que j'ai le goût de vous partager. Je me compare uniquement à la personne que j'étais hier. Je ne suis pas en compétition avec personne et je n'ai rien à prouver à personne.
Puis, pour moi, la comparaison, c'est comme un poison silencieux. Puis, ça vient affecter ma confiance. Puis, dernièrement encore, comme je vous dis, dans les dernières semaines, j'ai été affectée par une situation où je ne me sentais pas assez. J'ai senti que on me jugeait pour quelque chose que je ne suis pas, puis que je ne suis pas capable d'affirmer que j'ai même une part de responsabilité. Puis, la première personne, quand je regarde dans le miroir, que je vois, bien sûr, c'est moi. Mais au-delà de ça, j'ai le goût de me dire, j'ai le goût de voir mon âme, j'ai le goût de me connecter à ce que je sais que je suis dans mes parts d'ombre et de lumière, puis d'être capable, assurément, de faire la part des choses dans mon imperfection, puis d'être bienveillante à mon égard. Fait que j'espère que ça résonne chez vous. Le 14e affirmation, et on avance dans le temps, c'est parfait. La 14e affirmation. Je suis capable de traverser les défis avec calme et solidité. Je choisis les solutions, j'apprends et j'avance. Je le répète. Je suis capable de traverser les défis avec calme et solidité. Je choisis les solutions, j'apprends et j'avance. Parce que les défis ne définissent pas qui on est, notre passé ne définit pas qui nous sommes, et d'avancer. Hein, même si on dépose un genou, de rebondir, de continuer à avancer, puis de prendre le temps de regarder toutes les situations dans notre vie qu'on a vécues, qui nous ont des fois jetés au sol, qui nous ont bouleversé à un point important, puis de dire qu'on est encore là, puis qu'on avance encore, puis d'être capable de dire, bien, je suis faite forte, puis je suis solide, puis j'ai des outils, puis j'ai des expériences dans ma vie qui ont été difficiles, mais je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je ne les avais pas vécues. Fait qu'on a cette capacité-là à rebondir, puis parfois, il faut demander de l'aide, parfois, il faut le partager pour être sûr, finalement, d'être accompagné dans le chemin, mais je sais que je suis capable, puis je vais travailler ce chemin-là assurément en 2026. Le dernier pilier, il reste actuellement 6 affirmations positives pour changer votre vie en 2026. C'est le concept du respect envers soi, de notre énergie, de respecter nos limites, puis d'avoir une certaine joie de vivre. J'ai le goût de faire ce chemin-là, de me connecter, oui, à la spiritualité, puis à quelque chose de plus grand que moi, mais c'est ça. J'ai vraiment le goût de me respecter, de faire ce choix-là. Puis j'ai trouvé et j'ai écrit 6 affirmations qui résonnaient très, très fort. Puis oui, France, se valoriser avec nos victoires, de regarder ce qu'on a au lieu de ce qui nous manque, de regarder le chemin qu'on a parcouru au lieu de celui qui reste à parcourir, hein, de voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Hein. On a ce pouvoir-là, assurément. La 15e affirmation. Je donne le meilleur de moi chaque jour et c'est suffisant. Cette phrase-là, je l'ai dans mes tableaux de visualisation depuis 2016 approximativement. Elle vient des 4 accords Toltec. Et je donne le meilleur de moi chaque jour et c'est suffisant. Peu importe dans quelles conditions je suis, que ce soit énergisé, fatigué, troublé, triste, je donne le meilleur de moi et c'est suffisant. Je suis suffisante. Fait que sortir de la performance. C'est mon objectif en 2026, d'avoir du fun, de faire ce que je fais pour les bonnes raisons. Puis je sais qu'intérieurement, dans mon cœur, ça vibre tellement fort. Donc, de sortir de la performance puis de donner simplement le meilleur de moi. Et c'est suffisant. Point à la ligne. Hein? Drop the mic. Le 16e affirmation que j'ai le goût de vous partager. J'ai tout le temps nécessaire pour prendre soin de moi et de ma santé. C'est la première place où je coupe quand je tombe dans un tourbillon, quand je me sens dans le surmenage, quand je suis dans des périodes où il y a beaucoup d'engagement, je vais manger moins bien, je vais couper mes entraînements, je vais me trouver des bonnes raisons parce que je vais dire je suis fatiguée. Mais le temps, hein, on a 86 400 secondes par jour, tous et chacun. S'il y a une égalité dans l'univers, c'est bien celle-là, c'est le temps. Qu'est-ce que je fais avec? Puis de quelle façon je vais placer ce que j'ai à placer pour m'assurer de ne jamais plus me sacrifier, prendre soin de moi, me placer en priorité et prendre soin de ma santé. Donc ça, c'était la 16e affirmation. La 17e, mon énergie est précieuse. Je la respecte et je la protège. Quand j'ai écrit celle-là,
je suis venue émotive, puis je vous le parle, puis je suis émotive. En décembre, je suis venue gratouiller le mur du surmenage, le mur de la fatigue où tu te lèves le matin puis tu n'as pas l'énergie, puis même si tu as dormi 8, 9, 10 heures la nuit dernière, la nuit précédente. Puis j'ai réalisé que non seulement j'avais plus de batterie, j'avais plus d'énergie, mais mes batteries de réserve étaient aussi à plat. Puis on ne laisserait pas notre cellulaire tomber à plat pendant plusieurs jours, alors qu'on le fait des fois pour notre corps où on s'en demande, on en rajoute. Fait que mon énergie est précieuse. Je la respecte et je la protège. Puis la protéger, ça implique non seulement dire non, mais ça implique aussi de se tasser, de prendre nos distances vis-à-vis de certaines personnes qu'on peut considérer comme toxiques ou grugères d'énergie ou des gens qui sont dans la victimite, des gens qui souffrent énormément, mais qui ne sont pas capables de faire le chemin pour s'en sortir, que ce soit même un petit pas. Mais il y a des gens qui, on dirait, vont toujours rester dans une énergie qui est négative, puis à les côtoyer, bien, ça nous draine de l'énergie au lieu de nous propulser. Fait que s'assurer de me préserver dans ce chemin-là. Le 18e affirmation. Aujourd'hui est le plus beau jour du reste de ma vie. Aujourd'hui est le plus beau jour du reste de ma vie. Je ne sais pas ce que ça vous dit, là, mais ce matin, je me suis levée avec cette phrase-là. Parce que chaque jour, on a le potentiel de réaliser des choses immenses. On sait tous que notre vie peut basculer demain. Oh my God, excusez-moi. Ça m'a pris... je me sens émotive, excusez-moi. Aujourd'hui, le plus beau jour du reste de ma vie. J'ai le pouvoir est entre mes mains. J'ai les deux mains sur le volant, puis c'est là que je vais aller. Puis je ne sais pas vous si ça vous parle, là, mais le plus beau, il est devant nous tout le temps. Puis même si ce qu'on a vécu derrière nous est extraordinaire, imaginons que demain, que maintenant, que dans une heure, dans une minute, tout peut être encore plus grand, plus beau. Puis j'ai le goût de ramener ma conscience dans l'ici et le maintenant. En 2017, quand j'ai commencé à peindre, j'ai réalisé que toute ma vie, j'avais été dans l'anticipation du futur, à anticiper les prochains menus dans la restauration, les prochains horaires, les prochains groupes, les prochaines saisons, les prochains tout, que j'en avais oublié de vivre l'instant présent. Puis quand je commençais à peindre, ça m'a connectée avec mes mains. Je me suis déconnectée du cerveau, puis je me suis connectée avec mon cœur. Puis depuis 9 ans, ben, je vis de mon travail, puis il se passe des choses vraiment extraordinaires. La 19e affirmation. Je mérite le respect, la reconnaissance et l'abondance que je crée. Je mérite le respect, la reconnaissance et l'abondance que je crée. De ne pas se sentir coupable, de ne pas se sentir illégitime. Hein? Je le mérite. Puis le mot mériter, pour moi, a toujours été une dualité parce que pour moi, mériter impliquait d'avoir fait quelque chose. Puis j'ai le goût de vous dire qu'on n'a pas besoin de souffrir pour être heureux. On n'a pas besoin de se fendre en quatre pour plaire. On peut juste être soi-même, dans ses parts d'ombre et de lumière, dans ses vulnérabilités, dans sa vérité. Puis, la 20e affirmation que j'avais le goût de vous partager, c'est ma joie de vivre et mon super pouvoir. La joie de vivre, j'ai une amie qui s'appelle Brenda. Brenda, là, à chaque fois que je la vois, là, c'est un rayon de soleil. Elle hop la vie. Elle parle, puis on dirait qu'elle chante. Puis elle est de bonne humeur, puis elle a une énergie qui est contagieuse, qui est positive, puis tu ne peux pas être à côté d'elle, puis pas avoir le sourire. Puis c'est un exemple pour moi de sa joie de vivre. Bien, quand on ressent cette joie de vivre-là, qu'on est heureux d'être content, qu'on est heureux d'être en vie, puis qu'on utilise chaque journée pour cheminer dans la bienveillance, dans la douceur, dans la bonté, qu'on est capable d'avoir un regard sur soi et sur les autres, d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, sans jamais plus se sacrifier. Oui, la joie, c'est une force. Puis, elle peut avoir un impact majeur dans nos relations. Moi, je le vis avec Brenda, puis je vous le partage parce que pour moi, c'est vraiment important. Puis, j'ai le goût de vous poser la question, j'en ai nommé 20.
Je ne sais pas si vous en avez noté certaines. Quelle affirmation vous touche le plus? Laquelle résonne le plus? Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit, moi, ça, j'aime pas ça, cette phrase-là? Hein? Prenez le temps de me le partager. Prenez le temps de m'écrire, d'aller sur les réseaux sociaux en rediffusion, puis de commenter et de répondre à cette question. Est-ce qu'il y en a qui te dérangent dans ce que je t'ai dit? Est-ce qu'il y en a qui, finalement, t'ont ému comme moi, elles m'ont ému? Puis si tu devais en choisir une sur les 20 pour les 7 prochains jours que tu vas répéter plusieurs fois par jour pour l'assimiler, l'ancrer, ça serait laquelle? Fait que je t'invite assurément à commenter, à réécouter, à y faire, en le réécoutant en rediffusion, tu vas pouvoir même, à la limite, toutes les noter. Puis, j'ai juste le goût de te dire, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Ce que tu es est incroyable. Puis, il y a une raison pour laquelle tu es ce que tu es. Fait que la journée où tu l'embrasses, la journée où tu te donnes toute cette valeur-là, assurément que le chemin va être beaucoup plus joyeux, bénéfique, positif, puis que l'impact que tu vas créer dans ta vie et autour de toi va être grandiose. Si le contenu que je te partage te plaît, bien, je t'invite non seulement à commenter, à partager mes vidéos, à inviter des gens de ton entourage à écouter les lives tous les lundis, 19h. Si jamais il y a une semaine où je ne suis pas disponible, vous allez le savoir à l'avance, les dates vont être annoncées, puis il y a possibilité que j'enregistre en evergreen avant pour être certaine que tous les sujets à toutes les semaines soient couverts si jamais j'ai des engagements professionnels qui m'empêcheraient d'être live avec vous le lundi soir. La semaine prochaine, êtes-vous curieux de savoir c'est quoi le sujet? Dites-moi oui dans les commentaires, puis je vous le partage. Ouais. Hein? Fait que lundi, le 12 janvier, donc dans une semaine d'aujourd'hui à 19h, je vais vous partager les 3 F. On va parler de foi, on va parler de foin, puis on va parler de fun. Tout ça dans le concept d'un processus décisionnel. Est-ce que je prends les bonnes décisions? Puis comment savoir que les décisions que je prends sont bonnes? Je te remercie, France. J'ai le goût de partager ton commentaire. Tu es tellement inspirante. Plusieurs affirmations résonnent en moi. Merci. C'est parfait. C'est ça l'objectif. C'est l'objectif dans la tête d'Aro. C'est de vous ramener dans la communauté d'Aro, de vous ramener dans mes enjeux. Chaque semaine, je vais vous partager du contenu, je crois, à valeur ajoutée, qui font du bien. On a besoin de positif. Fait que moi, personnellement, je n'écoute pas les nouvelles, puis j'ai juste le goût de vous partager des apprentissages, des éléments qui font du bien, puis qui vont vous faire, comme moi, cheminer, marcher le chemin avec un peu plus de légèreté. Je vous remercie beaucoup. Ça a été une soirée extraordinaire ce soir pour débuter. Vous avez été nombreux au rendez-vous. Il y aura assurément plusieurs autres épisodes et je vous invite à me suivre sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Vous pouvez me trouver à peu près sur toutes les plateformes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à la semaine prochaine.